Nous prenons justement la direction de Munich. Stéphanie Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable des relations publiques de la DTC en Allemagne. Qu'est-ce que représente le tourisme allemand en principauté? C'est une part importante? Oui, tout à fait, c'est, quand même le marché, le 7e marché le plus important pour la principauté et donc oui, c'est quand même, un marché très puissant. Comment avez-vous vécu l'année 2020? Une année difficile, j'imagine, pour promouvoir une destination où on ne peut pas forcément aller? En fait, elle avait très bien commencé avec des projections très positives pour les marchés allemands, et après on a vu l'annulation du salon touristique ITB à Berlin, le confinement, tout ça, ça a quand même tout à fait bouleversé notre travail, habituel. Et du côté de nos partenaires, les tours opérateurs, il y a eu beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes et ils se sont vus face à une situation très compliquée. Et en été, heureusement, après le confinement était fini, la situation s'est un petit peu détendue et on a, heureusement eu quand même un taux de visitation assez important de la part des Allemands. Ce qui a aidé beaucoup, c'est la proximité du marché allemand à Monaco. Donc beaucoup de vacanciers sont partis en voiture pour se rendre en principauté, ce qui a beaucoup aidé. Comment avez-vous Oui. promu Monaco dans une telle situation? Bah, normalement, on a beaucoup de, on a beaucoup d'activités qui se concentrent sur le face à face, donc des voyages de presse, de familiarisation, par exemple, des entretiens personnels avec des tour opérateurs et nos partenaires. Tout ça, ça n'a pas pu avoir lieu, bien sûr, cette année, donc on est très vite passé sur un plan B. On a commencé pendant le confinement par, la campagne Miss You afin de passer un message reconfortant au marché. Après, on est passé sur la campagne For More avec des offres concrètes pour activer le marché. Ce qui a beaucoup aidé, c'était aussi le label Monaco Safe qui a été introduit. Et on a aussi lancé une campagne sur la radio, car ce qu'on a vu, c'est que l'audience de la radio a fortement augmenté pendant la pandémie. Donc, ça a présenté une cible très intéressante, une chance très intéressante pour promouvoir Monaco dans cette situation. La suite, quel axe envisagez-vous d'utiliser pour promouvoir justement la destination de Monaco dans les mois à venir, par exemple? Bah, au cours du premier trimestre, nous continuerons à nous concentrer sur les entretiens et les événements virtuels, ainsi que les médias en ligne, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas tout de suite recommencer avec des événements promotionnels en face à face. Et après, on va progressivement, si la situation le permet, on va progressivement revenir à des événements face à face, à des voyages de presse, des voyages de familiarisation pour permettre à nos partenaires de visiter la destination. Et ce qu'on a définitivement appris aussi pendant cette année, c'est de rester vraiment très flexible du jour à l'autre et de s'adapter à les situations permanentes avec des idées créatives. Et voilà, nous allons continuer dans ce sens. Comment vivez-vous la situation, en Allemagne? Parce qu'il y a une inquiétude en ce moment, alors c'est vrai que lors de la première vague, l'Allemagne, s'en était très bien sortie, a même fait figure d'exemple, mais Oui, la c'est deuxième vague, vrai. c'est tout autre chose? Bah, nous, on est à la maison aussi, on est au comment on dit? Au home office, on travaille depuis nos maisons. Nous avons ce qu'on appelle ici un soft lockdown et voilà, mais les chiffres sont quand même assez inquiétants. Très bien, bah, écoutez, Stéphanie Grosser, portez-vous bien en tout cas. Merci d'avoir, répondu à mes questions. Merci.